Salut tout le monde, c'est Alice. Alice c'est le petit lapin blanc. Nous allons parler de la pleine lune du dimanche 5 février 2023 à 19h28 et 32 secondes exactement, à 16 degrés 41 de l'axe Lion-Verseau. Nous allons parler de cette pleine lune en mode impro toujours parce qu'ici c'est assez uranien. Pour continuer, il n'y a plus de surprise, c'est uranien. Alors, première chose à dire. Le soleil en Verseau, la lune en Lion, alors ni l'un ni l'autre, ni le roi ni la reine ne se sont à l'aise. Hein. C'est pas le Lion, il est bien quand il est le soleil, pardon, il est bien quand il est en Lion, il est chez lui. Il connaît la musique, il brille soi-même pour tous. C'est ça l'énergie du Lion, hein, c'est une grande générosité. En Verseau, eh bien, il prend la couleur et il met la lumière et il met les projecteurs et la focale collective, la focale énergétique, la focale, le regard, l'œil, hein, ce qu'on peut voir, aussi la rationalité et la raison avec le soleil, la conscience consciente est en Verseau. Le Verseau, c'est une énergie qui vient après le Capricorne, c'est-à-dire après ce qui se pose, se place de manière légitime ou non, peu importe, mais qui se place en référence et en autorité sur quoi on peut tenir. Le Capricorne, s'il n'y a pas de Capricorne dans la vie, il n'y a pas de colonne vertébrale. On est des limaces. Donc c'est ce qui nous permet quand même de tenir debout, soit par nous-mêmes, ça c'est une des choses de l'évolution du Capricorne, et donc de Saturne, soit parce que quelqu'un qui fait exemplarité pour nous, qui est un exemple, qui est exemplaire. On est tous au courant que le Capricorne a accueilli l'énergie de Pluton ces 20 dernières années, grosso modo. Je ne vais pas partir sur ça, sinon je vais partir. Toujours est-il que le Verseau, c'est changer la société ensemble, changer ce qui fait référence pour nous, ce qui faisait, sur quoi on tenait, et le changer ensemble avec le Verseau. Autant le Lion, justement, c'est par soi-même, c'est briller soi-même pour tous, sans le faire exprès, hein, c'est naturel. Il y a une énergie, avec l'énergie du Lion, avec l'énergie du Soleil, c'est un don. C'est le don de la vie, c'est un don. Ça nous fait plaisir et du coup, ça fait plaisir aux autres. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, c'est dans l'action aussi. Hein, l'énergie du Lion, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de pleine vie. Hein. On est au mois de juillet-août avec le Lion. La lumière irradie du matin jusqu'au soir. On dort à peine, on a la patate. Et c'est, au-delà de partager, c'est généreux, c'est généreux. Donc cette énergie du soleil est en Verseau, donc on a vraiment les regards tournés vers faire autrement, penser, communiquer autrement pour continuer, espérons-le, on n'a pas perdu espoir en Verseau, c'est en Poisson qu'il n'y a plus d'espoir. En Verseau, on a encore de l'espoir pour rendre les choses plus viables pour un maximum d'entre nous. La lune en Lion n'est pas non plus à l'aise, mais par contre, elle nous met en avant un besoin de beauté, un besoin de chaleur, un besoin de générosité, un besoin d'intégrité, de noblesse, un besoin de valeur, un besoin de jouer aussi, un besoin un besoin vivant et puis peut-être un besoin de reconnaissance. Alors que de l'autre côté, le soleil en Verseau, il y a une sorte d'être ensemble et il y a quelque chose d'assez anonyme, hein. Avec le Verseau, on ne se met pas en avant soi, hein. En Verseau, on travaille ensemble. Un metteur en scène, c'est assez... Par exemple, c'est assez Lion Verseau, je trouve, parce qu'il faut faire ensemble quelque chose de créatif. La lune est en Lion,
Donc il y a aussi un naturel ressenti, un accueil justement des énergies du soleil, accueillir l'éclat de chacun. L'éclat, ouais, c'est ça, la brillance de chaque personne. La lune, elle accueille, elle est en lion et elle prend soin, elle nourrit le côté prestigieux, brillant de chacun d'entre nous. Cette pleine lune, ah oui, je voulais dire, je suis désolée pour les pubs, je voulais pas qu'il y ait de pubs. Et en fait, il y a des pubs que je le veuille ou non. Voilà, je voulais dire ça. Je hais les pubs. D'ailleurs, la publicité, c'est aussi une énergie Verseau. Un truc très qui tombe, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, qui est très court. Voilà. Si encore les publicités étaient bien faites, je n'aurais rien contre elles. Mais vraiment, c'est très agressif, donc je n'aime pas ça. Pareil, je ne vais pas partir sur ça, sinon je vais partir. La pleine lune étant aura déjà fait son carré exact à Uranus. Donc au moment de la pleine lune, le carré est déjà fait, on le sent, il est encore là, autant la lune que le soleil. Hein. Le soleil probablement la veille ou l'avant-veille, donc le samedi ou le vendredi, entre vendredi et samedi, il y aura le carré exact du soleil à Uranus. Donc s'il y a des manifs, ce genre de choses, ça peut parler de ça, encore une fois. Et la lune aura fait son carré à Uranus. Alors il y a les croissants, décroissants, je ne vais pas aborder ça, quelques heures avant. Donc là, c'est plus une espèce d'insight, peut-être même dans le corps ou de ressenti, avec Uranus, qui gouverne le soleil, hein, on n'oublie pas. Uranus est en taureau, c'est au carré, c'est pas une porte de sortie au carré. Ça aurait pu être une porte de sortie si ça avait été au trigone ou au sextile, quelque chose de plus doux. Il y aurait eu un truc très naturel où on se serait extrait des faits, libéré de manière particulièrement spirituelle d'une tension. Avec Uranus en taureau, il s'agit d'ancrage. Plus vous êtes dans les énergies tauriennes du taureau, c'est-à-dire ancré dans la terre, dans l'apaisement, dans la tranquillité, à la campagne, les mains dans la terre, le jardinage, prendre le temps, plus l'énergie d'affranchissement va être solide et nette. Donc on a d'un côté du Verseau, site internet, réseaux sociaux, associations, syndicats, etc. Tout ce qui se fait tous ensemble, on est tous ensemble, on porte une couleur en fait. Tous ensemble la même couleur. Avec le Verseau, dans la communication, il n'y a personne qui sort du lot plus que quelqu'un. C'est vraiment un groupe. De l'autre côté, on a de l'action, un besoin d'agir, un besoin d'être reconnu avec le lion. Dans l'action, on est très enjoué aussi avec le lion. Et tout ça, surprise à laquelle peut-être, probablement, on ne peut pas s'attendre parce que c'est un carré. Une surprise uranienne en taureau. Donc, ancrage, tranquillité, force tranquille avec le taureau. Et la force tranquille permet de faire un point de bascule sans précédent avec Uranus, en rapport avec la pleine lune, avec ce qui se passe au niveau conscient et ressenti du soleil et de la lune, du roi et de la reine. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Avec Uranus, on a aussi des questions, avec Uranus et le Verseau, des questions d'amitié. Donc on porte les mêmes couleurs. Et avec les amis, souvent on porte les mêmes couleurs et on est amis. On n'est pas obligé de voter de la même couleur, mais avec les amis, quand même, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui fait qu'on rigole bien et on s'entend bien, et du coup on ouvre des solutions autres
que ce qu'on avait pu connaître tout seul, quand on est tout seul et par soi-même. Uranus Verseau, évidemment, appel aux humoristes, n'hésitez pas, les caricatures, voilà, les gens qui ont le don de forcer le trait et de mettre en avant pour décaler. Il y a quelque chose de l'ordre du décalage aussi dans cette pleine lune, donc on s'y attend pas. Je trouve que les arts de la scène sont particulièrement activés. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette pleine lune? De quoi on va parler? On va parler du carré de Vénus à Mars, que j'aimerais souligner, parce que j'ai écouté 1 ou 2 vidéos des copains et des copines et ils l'ont pas noté, qui est quasi exact, qui aura déjà eu lieu. Vénus, la veille, aura, donc le samedi, aura déjà fait son bras de fer avec l'énergie masculine directe de Mars en Gémeaux. Vénus en Poisson, c'est la reine. C'est la reine, c'est l'artistique par excellence qui traverse les siècles, qui est VIP, qui est aimée sans qu'elle sache pourquoi, qui est d'une beauté ineffable, qui a vraiment une inspiration, elle est plus que chez elle en fait, elle est encore mieux qu'à la maison, Vénus en Poisson. Donc c'est très artistique, c'est très idéaliste. Donc pour les relations personnelles, amoureuses, affectives, on vole à 1000. Donc c'est super, mais quand on redescend, parce que on vit sur Terre, hein, il faut voir si ça dure sur le long terme sur la planète le temps de notre existence. Ça pourrait, ça nous donne une sensation de sacré, de quelque chose qu'on va retrouver karmiquement dans une autre vie, sauf que bon, bah là, on vit maintenant, on aimerait bien un peu de chéchère, un peu de nonos. Et Vénus en Poisson, elle n'est pas tellement en chair et en os. Elle ressent les choses hyper fort, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux le prendre sur un versant créatif, artistique, que ce soit de la musique, de la photographie, du cinéma, de l'image, une vibration, même aller nager. Que ce soit, en tout cas, c'est une beauté éternelle. Il y a quelque chose comme ça de sacré, qui nous dépasse, c'est subjugant, on est submergé d'amour et de beauté. Mais il faut voir si ça tient concrètement. C'est même pas que c'est pas matérialisable parce qu'on n'est pas c'est pas une histoire de Verseau non plus. C'est vraiment dans la chair. Donc, il vaut mieux viser le côté artistique pour peut-être le côté artistique est une thérapeutique du délire. Ça peut éviter d'être trop délirant et de se faire des idées en étant persuadé, parce qu'on le ressent dans sa chair, que je ne sais pas quoi, que on est le dieu de la beauté, le dieu de l'amour. Il faut faire quand même. On a tout le zodiaque toujours, faut oublier personne. C'est une des notions d'ailleurs de cette pleine lune avec le Verseau, on n'oublie personne. Voilà. Tout le monde a son rôle à jouer. D'ailleurs, on voit le glyphe qui fait des vagues, ça fait un peu une goutte d'eau dans la mer, et tous on est des gouttes d'eau, et si on n'est pas là, il manque quelque chose dans la mer. C'est un peu... bon, c'est parti, je l'ai dit. Donc, au-delà de la conjonction Vénus-Neptune qui arrivera dans 15 jours, ce sera peut-être plus d'ailleurs au moment de la nouvelle lune en Poisson, on a surtout donc le carré de Vénus à Mars, Vénus qui est très bien en Poisson, très très à l'aise. C'est la reine de Shabbat. Enfin, elle est voilà, c'est Esmeralda quoi. C'est Aphrodite, c'est forte de ça, on a un petit Mars là-haut, donc une énergie directe, une énergie d'action qui est en Gémeaux. Donc déjà, il est en Gémeaux, il y a 2, ça double. Donc quel que soit l'endroit
la maison, ce qui est activé pour vous dans le Gémeaux, que ce soit votre cuisine, votre manière de faire à manger, votre maison, vos amis, votre carrière, votre chien, votre mari, votre psychothérapeute, je sais pas, vos enfants, votre sport, peu importe, vos voyages. Quelle soit la maison qui est concernée avec Mars en Gémeaux, c'est double. Il y a 2 choses. Il y a 2 compagnons, il y a 2 maisons, il y a 2 enfants, il y a 2 jobs. Donc il y a un tournant aussi là. Il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des conflits. Il y a quelque chose en tous les cas qui est assez, au niveau du muscle aussi, ça peut être assez tendu. Au niveau des articulations, avec un Mars en Gémeaux, au niveau des... Alors pas des lapsus, mais en tous les cas, ça va vite. On peut être... on peut parler très vite, on peut bouger très vite et aller dans tous les sens. Il y a une nervosité, c'est un peu... Un peu comme là, comme je parle là. Vénus, en Poisson, elle appelle à ressentir dans sa chair les choses. Voilà. Mais Mars, lui, il a envie que ça bouge. Il voudrait faire ça, et puis faire ça. Il a presque envie de faire les choses en même temps. Tac, 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 tac. Il y a peut-être aussi, pour le coup, au niveau artistique, quelque chose de la danse. Avec un Mars en Gémeaux. Alors, ce serait peut-être quelque chose un peu sportif, de capoeira ou un truc assez dynamique. Mais il faut voir avec Mars en Gémeaux les articulations, les mains, les coudes, éventuellement, alors les genoux moins, c'est plus du Capricorne généralement, mais en même temps, on a le maître du Gémeaux, Mercure, qui est en Capricorne. Donc voyez les articulations, les coudes, les poignets, les chevilles et les genoux. Et puis ressentez les choses. Voilà. En tout cas, il y a un conflit entre ces deux-là. Vénus, elle a envie d'être tranquille, de fuir un peu la réalité, là. Et Mars, lui, il est tout azimut, il est nerveux, il ne sait pas quoi dire. Il y a 1 milliard de petites choses, de communication à faire, des démarches, des lettres, des courriers, ce genre de choses. Mais au moment de la pleine lune, ce sera fait. Ce sera fait. On sera encore imbibé de ça, mais Vénus est à 12 degrés 01 du Poisson, Mars est à 11 degrés 23 des Gémeaux. Ce sera déjà fait, ce sera plus le samedi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour cette pleine lune en particulier? Alors évidemment, après, ça bouge, donc Vénus fera une conjonction à Neptune, le Soleil fera une conjonction à Saturne, la Lune fera d'abord son opposition à Saturne, etc. L'axe des nœuds, ok, on pourrait en parler aussi, mais on ne va pas en parler. Il y a Mercure, donc, qui fera la semaine prochaine, la semaine suivante, sa conjonction exacte à Pluton. Bon, là, c'est un peu activé, mais pas encore tout à fait. Donc, je ne vais pas en parler, parce que là, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, même si je n'ai pas parlé de beaucoup de choses, j'ai quand même beaucoup parlé. Jupiter, est-ce qu'il va nous intéresser ici? Pas plus que ça pour ce jour-là. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, tout simplement. Tout simplement parce qu'après, c'est autre chose. Ça sort de la pleine lune en elle-même. Et je vérifie quand même dans les aspects. Ok, je vais juste m'arrêter là. Et puis, vous pouvez aller voir, évidemment, les copains, les copines, Roland Ablas, Émilie d'Astro Intuitive et Vanessa Chamonal, entre autres, etc., qui appuient sur d'autres points et de manière différente et qui sont super. Enfin, moi, je les aime bien. Il y en a d'autres, hein, mais je n'ai pas les noms en tête. Et voilà, désolée pour les pubs. Je hais les pubs. Je hais les pubs moches. Sinon, j'aime bien les pubs. Mais si encore c'était bien fait. Ça me donne un aspect, un côté MeToo. Un côté, je t'ai rien demandé. Les pubs, en fait. Voilà, comme ça, c'est dit. Écoutez, bonne pleine lune. C'était Alice.